Avec ce chapitre, franchement, Oda, il nous sert du lourd, à la fois des combats où tu sens à chaque fois les enjeux et surtout beaucoup de mystères. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1023 de One Piece, comme deux gouttes d'eau, et bien sûr on va parler de sa ressemblance Zoro Ryoma. Est-ce que c'est un de ses descendants? En vrai, je ne suis pas sûr, mais je vais vous expliquer ça par la suite. Bref, les duels sont enragés et je trouve que c'est vraiment très intéressant parce que chacun ont leur propre raison de se battre et tu le sens vraiment bien. Bon, bref, déjà la page couleur, on va pas trop en parler, mais en soi normalement c'est un triptyque, donc là c'est la première partie du trio et voilà, tu vois, c'est assez cool d'avoir les Yonko colorés d'un côté qui ressortent vraiment beaucoup, et en plus t'as Katakuri qui est en avant, et franchement si ça fait pas super plaisir, et je suis sûr qu'il y aura des gens qui auront ça en poster et tout, parce que c'est vrai que l'image est belle en soi. Bref, en tout cas Luffy, je suis sûr qu'il sera au milieu de la deuxième page, en plein milieu, en même temps c'est le personnage principal, mais voilà. Et en tout cas, pour commencer véritablement le chapitre, la page cover de chapitre, bah c'est Vivi, et ça fait plaisir de la revoir avec des oiseaux et tout, Karou, jaloux, ok. Bon, donc déjà dès le début du chapitre, il y a le médicament d'Hemmings qui se révèle être super efficace, et même Chopper il est choqué. Donc est-ce que Zoro il est en train de se surmener, ou vraiment le médicament est choquant et Chopper il devrait commencer à apprendre beaucoup plus de choses par rapport à cette médecine? Bon, et bien sûr, vu que ça suit le dernier chapitre, t'as King et Queen qui tombent, et ça choque l'équipage de Kaido, et en même temps c'est juste ouf. Franchement, la case elle est juste magnifique. Je sais pas si tu te rends compte, mais t'as Sanji et Zoro qui sont ensemble comme ça, et je trouve que rien que le fait qu'il y ait des débris derrière eux et que devant eux il y a le château de Kaido, bah tu te rends compte que là ils sont en train de faire un truc énorme, ils sont en train de tout détruire devant eux, et le fait que le château il soit aussi grand comparé à eux, tu te rends compte que c'est une tâche qui est insurmontable. C'est vraiment magnifique avec la fumée et tout. Bon, bref, il y a un mec qui essaye de tirer sur Zoro, Kawamatsu il arrête, et Yogoro il va lâcher l'ordre de ne laisser personne interférer dans ce duel. Et ça c'est vraiment cool parce que en vrai c'est quelque chose qu'on peut en fait transposer pour les autres combats aussi, celui de Nekomamushi Inuarashi, parce que là ce sont des vrais duels qui va avoir lieu, et c'est pour ça que là tu sens qu'il y a une vraie tension et qui sont vraiment à fond. Et en même temps t'as Marco qui va regarder de loin, et j'ai beaucoup apprécié Marco lors de ce chapitre pour la petite référence à Barbe Blanche, parce que voilà, il va se souvenir des mots de son capitaine qui était que en fait avant sur Marie-Joise il y avait un ancien peuple sur Redline, le peuple du pays des dieux, très mystérieux. Voilà, est-ce que c'est le peuple de King? Franchement là ça agrandit énormément le lore de One Piece, et en plus ça relance de l'intérêt sur Marie-Joise, parce que pour l'instant, pour nous, en vrai, on sait pas trop ce qu'il y a à l'intérieur. Pour nous, c'est juste un château où il y a les Tenryubito et tout, et bien sûr, Im-sama. Mais franchement, c'est bien que voilà, il y aura une grosse part de mystère qui commence déjà à être juste installé. Et t'as Izo qui va protéger justement Marco, et c'est ça que j'ai vraiment bien apprécié, parce que il va lui demander en fait, Marco, tu crois aux dieux et tout, Izo, et lui il va lui dire, tu parles comme le vieux. Et c'est vrai que Marco en vrai il a vraiment cette vibe Barbe Blanche, cette vibe qui était vraiment, en fait, Barbe Blanche, c'était quand même un personnage qui était déconnecté des autres. En vrai, lui, c'était l'homme le plus fort du monde, et il recherchait même pas le One Piece. Il aurait pu trouver le One Piece, mais il l'a pas fait. Il était vraiment à fond dans son délire, la famille et tout. Et franchement, ce côté posé, c'est vrai qu'on le retrouve énormément dans Marco, et le fait qu'il aide les Mugiwara et tout, non, je trouve ça vraiment juste excellent. Bon, après, t'as tout le délire avec Queen qui se dit, vu que tu as un Okaban, tu pourras pas me battre et tout, Sanji, même Zoro et tout, vous nous battrez pas. Et t'as surtout Sanji qui va sentir son corps bizarre, parce que oui, il le réutilise le Red Suit, enfin vu qu'il a réutilisé, il se sent assez étrange, et c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Est-ce que en vrai cette armure, enfin cette protection qui donne des pouvoirs, est-ce qu'elle changerait le corps de Sanji? Parce qu'en soi, voilà, c'est un petit peu ça de base. Est-ce qu'au bout d'un moment le Red Suit fusionnera avec Sanji et qu'on n'aura plus la cinématique en mode Power Rangers? Peut-être.
peut-être bien. Bref, King essaye d'attaquer Sanji, Queen essaye d'attaquer Zoro, les deux se protègent mutuellement, et c'est ça, Oda il a vraiment du talent dans les scènes comme ça, c'est ça qui fait vraiment kiffer, ces scènes classe que tu replays à chaque fois sur YouTube, ces petites scènes de 1 minute où tu vois qu'ils sont en train de se protéger et que c'est un équipage soudé en vrai. Les deux ils ont réussi à arrêter quand même des calamités, mais voilà, vraiment à chacun son duel. Bon, Queen il va dire à Sanji, ouais t'es un cyborg et tout, tes jambes elles sont en feu, et c'est vrai que ça reste encore un grand mystère, parce que c'est vrai que pour tout le monde c'était peut-être le haki et tout, vu qu'il devenait dur et qu'il tournait vite, donc avec la friction il faisait du feu, donc peut-être, mais il va lui dire, c'est pas comme si t'étais un Lunaria ou un truc comme ça, il est très what the fuck, tu vois, très mystérieux. Donc le peuple qui fait du feu, et donc King qui fait du feu, donc voilà, peut-être que Oda il nous aurait fait le petit raccourci, comme quoi, voilà, King, il viendrait du peuple des Lunaria, surtout qui regarde et qui dit rien, le King. Donc, est-ce que c'est un rapport avec la lune? Est-ce que ça veut dire qu'Eneo, quand il va descendre, lui aussi il saura maîtriser le feu? Est-ce qu'il va nous faire de la foudre et du feu? Mais oui, peut-être bien, mais en tout cas, voilà, le mystère est vraiment bien installé. Et bon, c'est cool de voir que Queen se bat sérieusement, pourquoi? Parce que juste, on voit son acquis de l'armement, là, il se bat pour de vrai, c'est vrai que il a beau parler de Sanji comme d'un robot, c'est lui qui ressemble le plus à un robot sur cette page, parce qu'entre le grappin et son cou qui est complètement démembré et tout, il ressemble pas trop à un humain, et il le dit, en fait, je m'en fous et tout, de toute façon, moi je suis un cyborg que même Vegapunk ne peut pas créer. Donc là, ça peut être intéressant. Ce serait intéressant de voir en quoi, en fait, il est vraiment supérieur à certaines créations, les Kuma, tu vois, par exemple. Franchement, ça, c'est un côté qui est peu exploité et assez étrange, c'est vrai, parce qu'on s'attendrait plus à peut-être Franky dans un combat de cyborg, mais en même temps, vu tout le délire avec Sanji et tout, maintenant, mais j'espère que, quand même, on reparlera du rapport entre Franky et Vegapunk, parce qu'il s'est entraîné sur l'île de Vegapunk et tout, donc voilà, hâte de voir ça. J'espère que Sanji ne deviendra pas le nouveau cyborg de l'équipage, parce qu'on en a déjà un. Bref, King il a un style de combat assez bizarre, il a retenu les épées de Zoro, donc en vrai, est-ce que c'est digne d'un sabreur? Non, je ne crois pas, et donc c'est pour ça que Zoro il va lui dire non, en vrai, t'es pas un combattant, t'es un tueur. Et bien sûr, de toute façon, avec cette dégaine, il pouvait pas être autre chose. Ce mec, il est là pour tuer. Et c'est là que Zoro, il va nous lâcher un truc. Je vais te déchiqueter avec les dents ou un truc comme ça. Franchement, là, ça commence à partir très loin. Zoro en mode Ashura, est-ce que ça va partir encore plus loin que ce qu'on savait déjà? En mode démoniaque, je ne sais pas. Mais Yogoro, qui voit ça par la Kawamatsu, il dit qu'il ressemble comme 2 gouttes d'eau, justement, au daimyo Ushimaru, et donc descendant de Ryuma. Ryuma, celui que Zoro avait combattu sur Thriller Bark, et celui dont on a eu l'histoire dans le one-shot de avant One Piece d'Oda, qui était donc ce samouraï qui a battu un dragon, et c'est à cause de cette ressemblance qu'ils se sont pas opposés au fait que, en vrai, Zoro est le Zanpakuto, j'allais dire, le sabre d'Oden, et en plus, Ryuma était borgne comme Zoro. Donc, est-ce que Zoro est un descendant de Ryuma? Ça, c'est la grande question, parce qu'on pourrait se dire, au vu des ressemblances, que oui, mais d'un autre côté, c'est vrai que lui, on ne sait pas grand-chose de lui, mais on sait que le village, en tout cas, où il est né, donc où il y avait Kuina et tout, et donc où elle est morte, peut-être que c'est plus par rapport à ça qu'il y aurait le lien. En même temps, peut-être que c'est juste une ressemblance à la Luffy et Roger qui ont pas du tout de ressemblance de sang, tu vois. Mais à chaque fois, tu vois des petites ressemblances, quand il sourit et tout, quand Luffy il a ses cheveux en bas, tu vois, là, tu sens les petites vibes, mais ce sont pas des personnages qui se ressemblent véritablement. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'au Japon, en vrai, il y a toute cette notion d'héritage à chaque fois, et c'est pour ça que Luffy, t'as découvert que c'était le fils de Dragon, et que même c'était le petit-fils de Garp, pour montrer que, en fait, il surpassait son héritage. Enfin, c'est ça le but, en vrai, des animés et tout, quand ils te présentent les parents comme super forts, c'est vraiment se surpasser, et les parents, vu que c'est un petit peu une version de toi un petit peu plus forte, parce qu'elle est plus âgée et tout, je pense que c'est ce délire. Mais d'un autre côté, franchement, même juste la ressemblance
un petit peu en mode Luffy et Roger, bah ça peut le faire, Zoro, il peut très bien le dépasser sans être complètement son descendant, mais je trouve pas ça dommageable non plus. C'est pas comme si en vrai il avait eu des choses grâce au fait qu'il avait ce statut de Ryuma-like. Non, pour l'instant il s'est toujours débrouillé par lui-même, il a vécu tout seul, on connaît même pas vraiment son histoire d'orphelin ou je sais pas quoi. Donc non, moi ça ne me dérange pas, mais je comprends que ça dérange en vrai, que tout le monde ait des grosses descendants. Et c'est pas les seuls duels, puisque Jack est en train de se battre contre Inuarashi qui semblait KO, même presque mort. Et en soi, en vrai, Jack a le seum parce qu'il leur dit, en vrai, à partir du moment où ils ont menti, alors c'était chaud, c'était terminé. Sauf qu'ils ont attendu 20 ans, les samouraïs, 20 ans à attendre en tant que samouraï d'Oden. Et grâce au trou dans le plafond, là, Inuarashi a retourné le Jack. Il passe en forme sous longue et ça va être sale. Même du côté d'Inuarashi, bah lui, il va manger Perospero, lui aussi, en sous longue. Et c'est super cool de voir ces personnages. Franchement, si on les aurait juste vus contre Jack, vite fait, en haut, tu vois, sur le toit, enfin, même contre Kaido, bah ça aurait été un petit peu léger. Là, tu sens vraiment qu'il y a des duels avec une véritable importance pour chacun des personnages. Pour venger Pedro, pour venger les samouraïs d'Oden, pour faire de Luffy le seigneur des pirates. Et c'est pour ça que là, ces combats, c'est autre chose. Là, t'es un autre level, tu vois. Tu sens vraiment qu'il y a énormément d'enjeux et c'est pour ça que ce chapitre, tu sens la puissance. Et pour le dernier segment du chapitre, c'est Raizo qui se bat contre l'autre ninja et qui lui dit en fait qu'il est bête, les samouraïs servent un enfant mais c'est complètement débile. Et Raizo il va lui dire mais il deviendra grand et il fait bien de le dire puisque après t'as une page mais qui, je pense que c'est une page qui va être légendaire. Entre nous, c'est juste n'importe quoi, il y a déjà des colos et tout. Le dragon rose géant devant Luffy, Mononosuke qui a 28 ans. La page est juste magnifique. Franchement, en plus t'as Shinobu qui pleure et tout parce qu'il ressemble à son père. Bien sûr c'est émouvant, bien sûr que c'est émouvant. Mais en soi, s'il ressemblait à Kawamatsu, ça aurait été pas émouvant, mais dérangeant. Donc ça fait plaisir qu'il ressemble à son père. Et j'ai hâte de voir comment il va vraiment ressembler à son père. Et surtout, en fait, je me dis que voilà, c'est un dragon, il a la puissance destructrice, sauf que voilà, je pense pas qu'il ait élaboré ses techniques et tout en vieillissant comme ça, qu'il soit devenu vraiment assez fort même pour combattre Kaido. Mais le rôle, je pense vraiment qu'il pourrait avoir dans toute cette histoire, ce serait de bloquer Onigashima, parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais Onigashima va tomber sur la capitale des fleurs, donc en soi, c'est va tuer plein de gens de Wano, donc protéger le peuple, ce serait super symbolique pour le futur shogun. Et en plus, de la même manière qu'Oden avait porté ses samouraïs pour les protéger, là, il porterait l'île onière d'Onigashima pour protéger le peuple de Wano. Et c'est pour ça que moi, je suis pour, mais à 2000%, Mononosuke en train de retenir Onigashima, mais pas sans être montré et avoir montré à Kaido qu'il y a un autre dragon. Là, il y a un autre dragon. En tout cas, les deux sont déter, que ce soit Luffy ou Mononosuke, et ça va être une dinguerie. Franchement, ça fait plaisir. Normalement, il y a un chapitre la semaine prochaine. On est bien en ce moment avec One Piece. Donc, que demande le peuple? Franchement, moi, j'ai été servi, ce chapitre était cool. Je comprends qu'il y a des points plus ou moins polémiques et tout, avec Zoro peut-être descendant de quelqu'un, mais voilà, et même le Sanji, est-ce que c'est un robot ou quoi? C'est très mystérieux, le nouveau peuple, les Lunaria ou je sais pas quoi, ça va être fou. Bon, bref, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à me donner votre avis sur tout ça en commentaire, likez ou dislikez la vidéo si ça vous a pas plu, et abonnez-vous parce que chaque semaine on parle de One Piece, et en attendant la semaine prochaine, purée, j'ai oublié le chapeau qui est juste derrière moi. Je vous dis ciao tout le monde, et surtout paix sur vous.